J'ai commencé le basket quand j'étais toute petite. Ma maman coachait ma grande sœur et du coup moi je suivais partout ma sœur parce que j'étais fan d'elle, il faut quand même l'avouer. Et du coup j'étais tout le temps dans les salles de basket avec elle et comme elle jouait aussi et que c'était mon papa qui entraînait ma maman, du coup on était tout le temps fourrés dans la salle avec ma sœur. Donc c'est comme ça. Du coup, j'ai commencé le basket à Iteuil, donc en étant toute petite. Après, on est parti à Chauvigny avec ma sœur. J'ai fait du basket avec 3 copines qui étaient dans mon école. Nous avons bougé du coup toutes les 4 ensemble à Vouneuil. À Vouneuil, j'ai joué de Poussine jusqu'à Minime. Minime France même. Après, je suis partie au Stade Poitvin, toujours sur Poitiers. J'ai fait Minime France, j'ai fait Cadet de France, pardon, mes 3 années plus 2 années en N1. Après la dernière année, le club est pas reparti en NF1, du coup j'ai changé de club, je suis partie à La Couronne, où j'ai rejoint encore ma sœur. Pendant 2 ans avec elle, on était en N2. Et après, j'ai suivi mon coach de l'époque, Christophe Foncharo, et on a atterri tous les deux à La Rochelle et j'ai joué 5 ans à La Rochelle. Et du coup, maintenant, me voilà à Fétia. Déjà, le coach, quand je l'avais au téléphone, il y a eu un très bon feeling et je sais que les objectifs qu'il souhaitait mettre en place cette saison me plaisaient énormément. Après, c'était aussi un facteur que ma famille soit proche, parce que j'avais d'autres demandes, mais bon, c'était vraiment loin de chez moi. Et puis même l'équipe qui m'a donné sur le papier me donnait vraiment envie de venir. Et c'était un challenge très intéressant pour moi et je sais très bien que Cyril m'apprend énormément de choses et m'apporte beaucoup et me fera que progresser toute cette année. En espérant qu'on ait tous nos objectifs atteints, donc ça serait cool. J'en ai plusieurs, j'ai des souvenirs en Cadet de France avec des amis très proches à moi, avec qui j'ai toujours de contact. Et mon souvenir de championne de France de NF2 avec La Rochelle où personne ne nous attendait là et on a fait une énorme année. Et même l'année qui suivait derrière, on avait une équipe sur le papier qui ressemblait à rien, clairement. Tout le monde nous disait mais elles sortent d'où et au final on fait play-off de NF1 derrière. Et bon, derrière on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait parce qu'il y a eu des blessures. Mais c'était vraiment 2 très belles années à La Rochelle et c'était vraiment un bon souvenir. Je dirais c'est compliqué ça parce que les blessures ça fait jamais partie des bons souvenirs. Après je dirais quand même c'est pas un pire souvenir, c'est un regret. À La Couronne on fait deux playoffs les 2 années où on y est. On finit tout le temps première du championnat ou la dernière année on finit première à égalité avec le deuxième, donc on partait à 1 victoire, 1 défaite en playoff. Et au final à chaque fois on n'est jamais monté parce qu'on n'aboutissait pas en playoff quoi. Donc c'est pas un mauvais souvenir mais c'est un regret de pas pu concrétiser en fait nos 2 années qu'on a vécues réellement parce qu'on avait un bon groupe pour pouvoir monter en NF1. Moi, je dirais que je suis plus une fille qui va percuter et faire un peu le sale boulot, poser des bons écrans et essayer de bien défendre. Mais là, comme question, tu m'as totalement piégée. Question piège, quoi. Je suis aussi capable de shooter et de jouer le cercle, donc j'aime faire des passes aussi, bien sûr. Encore heureux. Mais bon, tant qu'on gagne, moi, ça me va. Qualité, je dirais mon caractère, mais ça peut aussi être mon défaut, parce que je suis toujours très souriante et j'ai un gros caractère qui fait que je me bats tout le temps sur le terrain ou que ça soit à l'extérieur. Je remotive tout le temps les filles à un moment donné. Enfin, on est tout le temps les unes derrière les autres, du coup c'est ça qui est bien dans le groupe aussi. Je suis souriante, je suis bienveillante vis-à-vis des autres parce que j'aime pas forcément le conflit. Hein. Bon, par contre, j'aime pas non plus les non-dits, donc je suis capable de dire les choses, ça y a pas de souci par rapport à ça. La franchise a un peu fait partie de ma vie. Après, les défauts, il peut y en avoir beaucoup aussi, mais bon, on va pas les citer, sinon ça serait pas drôle.
Des rituels par rapport au terrain, j'en ai beaucoup. Mes anciennes coéquipières m'appelaient Madame Toc Toc. Mais je me suis vachement calmée, donc ça se voit pas. Enfin, on peut pas le voir si on le sait pas, clairement. Après, des rituels dans la vie, non. Mais juste se faire plaisir et puis tant qu'on est heureux et qu'on n'a qu'une vie, il faut profiter. J'aime beaucoup être entourée de ma famille, on est très proches les uns des autres. Du coup, quand on peut faire des balades ensemble, on en profite, on le fait. Après, faut avouer, avec le temps qu'on a, on regarde aussi tous des séries sur Netflix. Maintenant, voilà, les déplacements sont aussi faits pour ça. J'aime beaucoup jouer aux jeux aussi. Et bien évidemment, je gagne tout le temps. Voilà, très humble. Non, je plaisante. Mais non, ma passion principale, c'est le basket et puis la famille, il y a que ça qui est important. Et les amis, bien évidemment. Personnellement, je ne suis pas forcément satisfaite de moi individuellement. Je sais que je peux apporter plus et je le fais pas. C'est pas que je veux pas ou que je n'y arrive pas, c'est que pour l'instant le jeu tourne autour de d'autres joueuses, donc du coup j'arrive pas à m'imposer, si je puis dire. C'est un peu délicat à dire, mais bon, on gagne et puis je donne mon maximum dans tous les cas sur le terrain, donc il n'y a pas de souci pour ça, et puis ça évoluera après. La saison est longue et j'espère que moi aussi je pourrai briller comme d'autres brillent. Il n'y a pas que le scoring qui compte et je suis capable de faire le travail de l'ombre sans aucun problème. On le sait toutes, on doit monter et puis on se donne les moyens pour. On travaille dur à l'entraînement, il y en a même qui demandent à faire du RAM. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et si l'année prochaine on n'est pas en Ligue 2, ça sera une triste nouvelle pour nous, vraiment, je pense. Merci Caro. Alors c'était... Vraiment, je suis obligée. Alors c'était c'était à Poitiers, on était mangé chez mes grands-parents avec mes parents, ma soeur, mon frère et puis ma cousine de Poitiers et puis mon oncle et ma tante. Et on était partis se balader derrière chez mes grands-parents, il y avait une petite forêt. Non mais c'est horrible parce que tout le monde va se moquer de moi, c'est pas drôle. Je l'ai très mal vécu d'ailleurs ce moment. Et puis on se balade et puis là il faisait beau mais il avait plu les journées avant. Bref. Donc on nous fait un petit défi, nos grands-parents nous disent bon allez-y, sautez la flaque d'eau. Donc ma cousine, elle était petite à cet âge-là, elle devait avoir 8 ans, super contente, dit ok, pas de souci, j'y vais. Bref, ma cousine saute la flaque d'eau, nickel, mon frère saute la flaque d'eau, nickel, même ma grand-mère arrive à sauter la flaque d'eau. Et moi, toute fière, je m'élance et tout. Et là, bim! Et là, je me fais une cheville et je tombe dans la flaque d'eau. Mais je me fais pas une petite entorse, je me fais une grosse entorse et on était à 1 semaine et demie des playoffs avec la couronne. Donc très crédible, donc moi bien évidemment qui tombe dans la flaque d'eau, et j'ai une spécificité, c'est quand j'ai mal. Quand j'ai mal, en fait, je crie, mais je rigole. Du coup, il y a demi-mesure avec moi, en fait. On ne sait pas trop si j'ai mal vraiment ou si j'ai pas mal. Mais au final, quand on me connaît, on sait que j'ai vraiment mal. Et du coup, tout le monde un peu a rigolé. Et là, le problème, c'est que va appeler ton coach pour me dire oui, je me suis fait une entorse en sautant une flaque d'eau. Ta crédibilité est de 0, quoi. Donc du coup, voilà. Merci Caroline pour cette anecdote. Ce sera terrible la vengeance. Merci tout le monde de venir nous voir, c'est vraiment très plaisant pour nous. On sent vraiment votre soutien quand vous êtes dans la salle avec nous à domicile. Et quand on est à l'extérieur, après nos matchs, on voit tous les messages et ça nous fait vraiment du chaud au cœur et j'espère que vous serez là jusqu'à la fin.